les amis, bonjour les amours, bonjour les amis de la vie, bonjour les merveilles de l'univers. Je suis très heureuse d'être en présence avec vous en ce jour. En ce, donc, jeudi 26 janvier 2023. Et d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à une amie qui est chère à mon cœur. Donc, joyeux anniversaire Alice, je t'envoie toute une myriade de bisous d'amour pour cet heureux événement en ce jour. Donc, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Allez, c'est parti. Donc, pour les messages guidance, éveil de l'âme en ce jour, j'espère que vous avez bien endormi, que vous êtes bien reposé, que tout est OK pour vous. Voilà, donc je vous remercie pour vos présences. Je vous remercie vraiment de votre générosité quant aux dons que vous déposez sur la cagnotte. Donc vraiment super merci. Merci pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne YouTube. Donc merci pour les pouces que vous mettez aussi, ça m'encourage à continuer et ça encourage aussi la chaîne à se faire connaître. Donc merci. Et puis voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Merci des êtres merveilleux et merveilleuses que vous êtes. Hein. Donc on y va aujourd'hui, en ce jour, avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On y va. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Voilà, elles viennent complètement comme ça. Ce qui vient. Et puis c'est surtout que voilà, il y en a deux. Hop, ça y est, deux sont tirés. Et c'est surtout que, je dirais, je vous invite à être de tout discernement, surtout, par rapport à ce que je vous exprime. Voilà, donc c'est marrant parce qu'il ressort exactement la même carte qu'hier. Hein. On nous dit, là il y a du succès. Hein. Je ne sais pas à qui c'est adressé, mais pour certaines, pour beaucoup certainement. Il y a de l'ouverture, hein. Il y a de l'éclairage, il y a de l'ouverture de conscience, il y a vraiment de l'éclairage. Il y a une mise en lumière sur des situations. Il y a une mise en lumière sur peut-être un comportement que nous adoptons. Il y a une mise en lumière sur tout un tas de choses au niveau situation et au niveau surtout des énergies qui se déroulent en nous en rapport à ces situations. Donc il y a vraiment une ouverture là, un succès. Donc je vous lis le message de la carte, mais il y a quelque chose que vous aimez faire. Peut-être que vous aimez simplement aujourd'hui aller chercher justement cette lumière à l'intérieur de vous, aller chercher cet amour, aller chercher cette dimension spirituelle. Et ce travail que vous accomplissez avec vous-même et avec d'autres, ouvre au succès, ouvre à la joie, ouvre à la lumière absolue, ouvre, je dirais, à un amour inconditionnel qui est en train vraiment de se mettre en place et vous réalisez beaucoup de choses. Il y a énormément de lumière là, énormément d'ouverture. Donc je vous lis le message de la carte. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc voilà, peut-être que nous nous mettons à plusieurs, hein, peut-être que aujourd'hui nous nous ouvrons à une dimension en équipe, à plusieurs, dans une dimension d'ouverture, de lumière, de réalisation de soi avec les autres. Et ça nous ouvre au succès, à la joie, à l'amour. Alors ça va peut-être pas, je veux dire, être exponentiel dans le moment, c'est-à-dire que c'est pas comme un feu d'artifice, ça va pas pouf vous démarrer comme ça, mais ça s'ouvre, et ça va être sur la durée. Donc sur la durée et là dans cette activité là, on va y être durablement en joie, heureux d'être et vraiment on se sentir en amour, un bonheur total dans cette dimension-là, qui est confirmée par cette carte-là, parce que cette tendance énergie-là, c'est pareil, elle nous demande de réfléchir, hein. Elle nous demande de réfléchir encore un petit peu, il y a encore peut-être un peu des zones d'ombre à éclairer, mais par cette réflexion et cette présence lumière, et en tout cas ce désir d'amour qui est profond à l'intérieur de nous, il y a vraiment une ouverture, il y a un succès, il y a une joie, il y a une lumière, il y a une réalisation, il y a une prospérité, il y a une propension à l'élévation, à l'ouverture de conscience, à l'ouverture au niveau de l'esprit, à l'ouverture au niveau du déblocage intérieur. Peut-être qu'on sort de croyances limitantes, on sort de... Voilà, on réfléchit. Je vous lis le message de la carte. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. À mon sens, vous avez vraiment réalisé, ou vous êtes en train de réaliser,
que évidemment ce qui se déroule à l'intérieur se déroule à l'extérieur. Et comme vous réalisez cette vérité et que vous allez là où vous devez aller, c'est-à-dire à l'intérieur de vous pour éclairer les choses, pour mettre en conscience et vous mettre en lumière, dans toutes les strates, dans les croyances, dans les pensées, dans la façon de parler, dans le comportement et le champ émotionnel, qui ensuite fait que nous changeons d'habitude parce que nous sommes déjà alignés dans toutes ces strates-là, et qu'une fois que l'habitude est changée, la destinée change. Donc la vibration change et la destinée nous revient d'une façon complètement différente. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Nous sommes sur un point de non-retour et nous évoluons. Nous sommes sur un chemin d'ascension, ascendant. Donc là, aujourd'hui, on nous ouvre à la lumière, à l'ascension, à la conscience, vraiment à une énergie de succès, de joie, d'élévation dans une activité. Alors peut-être qu'on se met en place dans une activité ou dans un choix personnel et en même temps en équipe, d'être, je dirais, aujourd'hui profondément ancré dans ce champ de conscience que vous avez envie d'éveiller à l'intérieur de vous, que vous avez envie de réveiller et que vous avez vraiment envie de mettre en place. Donc ça va vous ouvrir au succès, ça va vous ouvrir à vraiment une durabilité dans l'élévation de soi et dans ce que vous allez générer en termes d'énergie lumineuse en vous et autour de vous, parce que vous avez saisi que l'univers fonctionne par réflexion, c'est-à-dire l'univers nous met en place la manifestation en reflet miroir de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si vous réalisez vraiment cette dimension, et pour certains, là ici, elle se réalise, vous allez vraiment réussir à changer toutes les strates à l'intérieur de vous, donc les croyances, les pensées, les paroles, dans une situation donnée, celles qui ne vous conviennent pas, donc la croyance, la pensée, la parole, le comportement avec le champ émotionnel qui est à mettre en lumière aussi, pour vous guider vers de nouvelles habitudes et vers une destinée nouvelle. Donc la destinée, ensuite, une fois que les habitudes sont changées, ce sont les énergies de ces nouvelles habitudes-là qui se répandent dans l'univers et qui, par effet miroir, nous reviennent, ce qu'on appelle l'effet boomerang, et se manifestent en termes d'existence, c'est-à-dire en termes d'expérience dans l'existence. Donc la destinée sera nouvelle et le film sera nouveau, c'est-à-dire que nous allons démarrer à ce moment-là sur une nouvelle dimension. Voilà, au niveau de la rencontre, au niveau de nos habitudes, au niveau de peut-être des activités, au niveau de plein de choses. Voilà, un renouveau. Donc là, c'est génial, hein, ça ouvre. Hein. Hop, la lumière. Que la lumière soit et la lumière fût. Bravo, hein. Pour certains et certaines, hein, je vous dis bravo, parce que je nous dis bravo, parce que j'en suis maintenant depuis des années, hein, et c'est pas un chemin qui est tout facile à mener, hein, mais c'est un chemin qui est juste magique. Alors il y a une carte qui s'est retournée, me semble-t-il, oui, tout à fait. On nous parle de messages karmiques, c'est marrant, c'est quasi les mêmes messages, je sais même pas si les deux là, ce ne sont pas les mêmes messages qu'il y a, hein. Vraiment, alors quand ça revient comme ça, c'est que c'est puissant. C'est que c'est vraiment puissant, et surtout quand ça revient en termes de cartes noires, parce que le noir en fait il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Le noir, on appelle la pierre philosophale, par exemple. La pierre philosophale, c'est une pierre noire, dont les légendes disaient qu'elle s'était échouée dans les Pyrénées ou par là, ou du côté de Rennes ou je ne sais où. Donc la pierre, c'est comme la coupe, c'est le Saint Graal, c'est la pierre philosophale, et c'est une pierre noire. Donc c'est une pierre c'est le cœur de l'origine de toutes les énergies qui émanent. Donc le noir, c'est symbole vraiment en termes de spiritualité, de l'anténaissance à la lumière. Donc c'est le vase dans lequel se trouvent toutes les énergies environnantes et qui sort comme ça du vase, qui sort de la coupe, hein, du Saint Graal, comme ça au besoin de la vie, au besoin de son champ de conscience. Donc là, on nous parle de messages karmiques, et c'est notre âme, hein, qu'il s'agit. Notre âme est en train de nous parler. Elle nous parle, mais alors d'une puissance 10 000. Elle nous dit, là, tu arrives à t'éveiller. Maintenant, je vais t'aider à t'éclairer. Je vais t'aider à... Waouh, c'est 2 cartes noires. Hier aussi, on avait 2 cartes noires. Hein. Message spirituel. Voilà, vraiment. Pour celles et ceux qui sont en chemin spirituel depuis des années maintenant, ben merci, bravo. Et continuez. Jusque-là, ça nous demandait peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, beaucoup de non-compréhension, parce que les choses avaient des difficultés à s'ouvrir, c'était bloqué, on sentait qu'on ramait, que c'était pas évident, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, tout s'ouvre, hein. La lumière s'ouvre, ça y est, on commence à saisir les choses dans la chair, c'est-à-dire qu'on commence à intégrer les informations, et ça va devenir beaucoup plus facile, parce que dès lors que
nous sortons de l'intellectualisation, donc du mental, et qu'on fait entrer les choses en profondeur à l'intérieur de nous, les mises en place ensuite deviennent naturelles. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, naturellement, nous mettons en pratique les changements et naturellement, nous mettrons en pratique tout ce qui est à pratiquer dans l'instant pour que cette situation ou ce qui se produit autour de nous ne se reproduise plus de cette manière-là. Nous comprenons comment fonctionne la destinée, nous réalisons comment vraiment nous mettre en place à l'intérieur de nous et à partir de ce moment-là, nous nous sentons en joie d'être parce que nous sommes simplement en capacité de canalisation des énergies là pour que cette destinée soit joyeuse autour de nous. Voilà, et avec nous. Donc c'est pas du pouvoir, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une canalisation, c'est une méditation, c'est se poser avec soi, en soi, et réussir à aligner toutes les strates de notre être dans la croyance, les pensées, la parole, l'action, le champ émotionnel qui est à éclairer aussi, à savoir dans quelle direction ça nous mène, être de tout discernement par rapport à ces signes émotionnels, et à partir de là, nos habitudes changent, et à partir du moment où les habitudes changent, la destinée change puisque nous sommes alignés, complètement alignés dans tous les champs, dans tous les corps, je dirais, subtils et moins subtils, pour que cette destinée puisse changer à l'extérieur. Donc nous sommes en capacité de canalisation et c'est cette canalisation de toutes les strates à l'intérieur de nous qui fait que les énergies changent. Et comme ces énergies changent, elles se relient à des champs de conscience énergétiques qui sont semblables à elles dans l'univers. Et c'est ça l'effet miroir ensuite qui nous revient à nous. À l'intérieur de nous et autour de nous, c'est-à-dire que les événements autour de nous commencent à se changer, à se modifier et c'est juste magique, c'est ce qu'on appelle la magie. Voilà, donc on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir si elle a un message à nous donner. Et c'est juste miraculeux après. Hein. Et donc, de ce fait, nous ne perdons plus de temps à nous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur de nous quand il y a une situation qui arrive. Dès qu'il y a une situation qui arrive et qui nous met pas à notre aise, nous remercions la situation, on part vite en courant de cette situation-là et on se remet avec nous-mêmes et on se réaligne à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi cette situation? Qu'est-ce que ça fait remonter à la surface? Qu'est-ce que je suis en train de travailler par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je crois de cette situation? Qu'est-ce que je pense dans cette situation? Qu'est-ce que je me dis de cette situation? Quelles sont les émotions qui remontent à la surface par rapport à cette situation? Quelles habitudes ça engendre chez moi et quelle destinée ça me fait vivre. Et à partir de ce moment-là, si c'est ok, que c'est une super destinée, je garde, ok. Si maintenant c'est vraiment la destinée, elle est triste, elle est lourde et ça ne me convient pas, je commence à travailler sur les différentes strates jusqu'à ce que l'habitude change et que la destinée soit nouvelle. Voilà. C'est à l'intérieur que ça se passe, donc ne perdons pas du temps avec allons chercher à l'extérieur comment on pourrait modifier la planète entière, ça sert à rien. Hein. On n'y arrivera pas à changer les autres. Ce n'est pas les autres qui doivent changer. C'est nos énergies à l'intérieur de nous qui doivent être modifiées. Voilà. Donc, on nous parle c'est quoi? Le sac médecine et l'esprit du grand du Nord. Alors, attendez. Hop. L'esprit gardien du Nord. L'esprit gardien du Nord et le sac médecine. Le sac médecine, hein. Voilà. Alors, je vais vous lire les messages. Le sac médecine, je le cherche. Hein. Le sac médecine, 118, on y va, 118, et en plus 118, c'est un nombre important, hein, 118. Donc on y va avec le sac médecine. Je vous lis son message. On nous dit de rassembler nos ressources. Voilà, nos ressources, en fait, ce sont toutes les énergies qui sont en nous, qui sont à canaliser pour nous éveiller au meilleur de nous-mêmes. Donc, rassemblez nos ressources. Faites preuve de discernement. Donc, effectivement, dès lors que nous sommes en capacité de canaliser, quand on arrive à la partie émotionnelle, le discernement, il est à mettre en place. Parce que dès lors que nous réalisons les émotions qui sont à l'intérieur de nous, nous sommes en capacité donc de canaliser et de choisir la direction qui est juste pour nous dans de nouvelles habitudes et pour générer une nouvelle destinée. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. Donc à partir de ce moment-là, une grande force intérieure se profile. Vous voyez? C'est exactement ce qui se produit. Une grande force se profile, donc prenez du recul et laissez-la grandir à partir de ce moment-là. Il y a des moments pour briller à la vue de tous. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le moment de briller pour certains et certaines. Hein. C'est le moment pour vous, hein. C'est le moment pour nous, parce que j'en suis aussi. Voilà. Et donc, il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il vaut mieux choisir avec soin qui verra votre moi profond.
Donc soyez de discernement hein, dans ce que vous mettez en place. Vous pouvez briller, voilà, vous brillez quand vous sentez que c'est ok pour briller. Et si vous sentez que vous avez des énergies tierces autour de vous qui ne sont pas ok, qui sont là pour être, comment dire, ce qu'on appelle des prédateurs, ben, sachez dire stop, fermez le canal, ne les nourrissez pas, détournez-vous et allez briller un peu plus loin. Voilà. Donc si vous ne le sentez pas, abstenez-vous. Hein, vous voyez. Faites des choix avisés, évitez les décisions hâtives. Si vous ne le sentez pas, donc abstenez-vous. Vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités, vos potentiels et votre potentiel se développent rapidement. Donc là, vraiment, il y a une ouverture. Hein. Une ouverture sur les dons, une ouverture sur la lumière, une ouverture sur la canalisation, une ouverture peut-être sur oui, la communication avec ce qu'on appelle le champ subtil, donc ce qu'on appelle l'au-delà. Vous allez recevoir des messages, de votre âme, vous allez commencer vraiment à communiquer avec tout le champ invisible, le champ subtil qui est bien plus vaste que la matière et qui est bien plus présente à l'intérieur de nous et tout autour. Et nous allons commencer vraiment, pour certains, à nous ouvrir à cette dimension-là de façon très consciente et heureuse et joyeuse. Donc on nous dit, traditionnellement les Amérindiens portent sur eux un petit sac médecine. C'est une protection mais aussi le moyen d'accéder à sa puissance personnelle par le biais des petits objets qu'il contient. Chacun d'eux possède des vertus capables de magnifier votre potentiel et de vous aider à communiquer et à communier avec le divin. Votre puissance grandit, vous prenez le temps de la couver. Elle est comme une jeune plante qui a besoin de soins durant ses premiers mois, mais qui, une fois devenue arbre, supportera sans peine tous les assauts du temps. Protégez la force qui grandit en vous, et elle deviendra aussi puissante qu'un vieux chêne. Voilà. Le voyage, maintenant, on nous dit, pensez à acquérir ou à fabriquer votre sac médecine personnel, glissez à l'intérieur des objets qui ont une signification pour vous, des objets qui vous donnent de la force et de l'élan quand vous les regardez ou les tenez dans la main. La tradition veut qu'on n'exhibe pas son sac médecine. Il est dissimulé ou conservé dans un lieu sacré que seul vous tenez à disposition pour faire grandir votre puissance afin de devenir un vieux chêne. Yeah, c'est beau ça, non? C'est magnifique, hein? C'est magnifique comme message. Donc on y va maintenant avec l'esprit gardien du Nord. C'est un beau message, hein? Donc l'esprit gardien du Nord, là il s'agit vraiment de l'ouverture de la lumière, de la puissance qui jaillit à l'intérieur de nous. Hein. Donc on est en train vraiment de se réaliser en tant qu'être spirituel, bien incarné dans cette chair-là, et de prendre soin de nous fortifier, je dirais, vraiment dans la présence de toutes ces énergies que nous sommes en train de canaliser. Hein. Donc et nous sommes de ce fait protégés, et nous sommes de discernement. Donc là, dans les situations qui vont nous arriver dans l'existence, on saura discerner où aller, comment faire et ce qui se produit en vérité. Parce que ce qui se produit en vérité, c'est juste une information extérieure de ce qui se passe en nous. Donc on va chercher à l'intérieur de nous à nous recanaliser. C'est ça qui est important. L'esprit gardien du Nord, le sens de la carte. Accordez-vous des moments de contemplation. Tournez-vous vers l'intérieur. Reliez-vous à vos ancêtres. Laissez mûrir les idées. Renouez les relations. Soyez attentifs à vos rêves. Méditez. Les réponses sont en vous. Elles ne demandent qu'à être entendues. Apprenez à ouvrir à l'écoute du champ subtil. Restez au chaud. Rêvez du futur. Réparez ce qui est abîmé dans votre maison ou dans votre vie ou dans votre foyer. Accordez votre pardon en vous, pour les autres et pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Voilà. Donc on nous dit que dans la roue médecine amérindienne, le nord est la direction qui symbolise la nouvelle lune. Et ben en plus, la nouvelle lune en Verseau, là, elle nous a aidé vraiment à favoriser de nouvelles énergies, hein, de nettoyage émotionnel. Le plus sombre moment de la nuit, la plus froide période de l'hiver, il représente aussi le dernier âge de la vie et le temps de la fin. Tirer l'esprit gardien du Nord indique qu'il est temps de faire le point sur sa vie, repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, identifier les personnes, les choses, les activités qu'il faudrait laisser de côté. C'est également une bonne période pour prendre soin de son environnement physique et de son corps. Enfin, c'est le moment de commencer à rêver et à faire des plans sur l'avenir, pour l'avenir. Vos ancêtres sont particulièrement proches, faites appel à eux, ils veulent vous aider. Si vous vivez
dans l'hémisphère sud et que vous tirez cette carte, reportez-vous à l'esprit gardien du sud car les significations sont inversées. Bon ben voilà. Le voyage, sortez en plein air quand il fait nuit, tenez-vous debout face au nord, respirez profondément pour vous imprégner de l'obscurité, plongez dans vos profondeurs, l'antique sagesse émerge dans le calme et l'immobilité. Voilà. Et c'est ça la pierre philosophale noire, hein. C'est vraiment le calme et l'immobilité de l'émanation de ce qui vient de la lumière. Ça vient d'abord de l'émanation de la lumière, mais ça vient d'abord de l'obscurité. Voilà, on dit que l'obscurité c'est l'absence de lumière. Mais c'est exactement ça. Si la lumière est, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'obscurité. Si l'obscurité est, c'est que la lumière n'est pas encore générée. Donc l'obscurité, la pierre philosophale, le noir, l'au-delà, ce qu'on appelle, ce qui est noir, est justement le moment, le lieu, l'endroit, le calme, l'environnement où la lumière peut être réalisée, où les nouveautés peuvent être réalisées dans le champ de l'expérience. Allez, on y va maintenant avec le tirage sentimental. Ah, sentimental. Ah, on nous parle d'amitié, de joie, d'ouverture, de lumière. C'est de lumière, on nous parle d'hérédité. Donc vous allez faire des rencontres, hein. Peut-être pour certains vous allez faire des rencontres amoureuses, amicales, peut-être même les deux, peut-être un amour qui s'avérera être très amical aussi, ou une amitié qui va peut-être tourner en amour. Vous allez recevoir un message aussi, vous allez être recontacté, contacté, enfin en tout cas il va y avoir des échanges par écrit, par message, par internet, une correspondance avec la vie, avec la joie, avec l'amour, avec la lumière, avec alors l'hérédité c'est un renouveau, c'est un commencement. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas contacté depuis un petit moment, qui va vous recontacter, ou peut-être que, voilà, et en tout cas, il y a vraiment une grande ouverture, c'est la lumière, c'est de tout amour, de toute beauté, de toute joie surtout. Il y a une envie vraiment au niveau sentiment de faire bouillonner son cœur de joie, d'amour, de paix, et d'innocence et d'enfance, et on joue, on s'amuse. L'hérédité, c'est une fin. C'est une fin, hein, et c'est un commencement. Donc il y a aussi une connaissance ancestrale, il y a une grande richesse à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez, comme ici là, on nous dit que vous avez réfléchi, vous avez ouvert à la lumière, vous avez commencé à réaliser à la connaissance ancestrale et l'hérédité, qu'en fait nous sommes simplement des canaliseurs d'énergie, et qu'il est temps de nous canaliser à ces énergies-là pour générer une nouveauté. Et c'est aussi un commencement, donc là dans ce commencement, il y a une correspondance, il y a une communication, donc peut-être que vous réussissez à communiquer plus facilement avec le monde du subtil, avec le monde de la connaissance ancestrale, avec l'au-delà, avec l'âme et l'esprit. Parce que là il y a les deux, hein. Là il y a le message spirituel et le message karmique. Donc l'âme et l'esprit sont vraiment aujourd'hui en présence à l'intérieur de nous, et on commence à être peut-être à l'aise avec cette communication, avec l'âme et avec l'esprit. L'esprit, quand je parle de l'esprit, c'est l'esprit du tout, hein. C'est le grand esprit, hein. C'est Père Mère du cosmos, c'est vraiment l'énergie cosmique, l'énergie même au-delà du cosmos, c'est l'énergie première, je dirais, de notre naissance, hein, de la naissance de la lumière. Donc il y a des correspondances, il y a des communications. Alors ça peut se faire dans différents domaines, et au niveau de l'existence, vous pouvez simplement faire des rencontres amicales. Il y a des commencements, des renouveaux, et vous allez peut-être rencontrer des gens nouveaux que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant, parce que vous avez changé d'énergie, vous avez changé de plan à l'intérieur de vous. Vous vous êtes illuminé, éclairé, nettoyé, purifié, réfléchi cette lumière en vous, recanalisé, et de ce fait vous vous ouvrez à de nouvelles dimensions au niveau sentimental et de nouvelles rencontres qui peuvent se produire par l'échange des réseaux sociaux, par un appel téléphonique, voilà, il y a de l'écriture, il y a de la correspondance et il y a de la communication. En tout cas, voilà, c'est l'énergie, surtout c'est la communication, peu importe que ce soit par les réseaux ou pas. Waouh! Alors on vous parle d'amour, voilà, yeah. Et là on vous parle d'amour au niveau sentimental. Alors peut-être que pour certains, hein, soyez de tout discernement, ça ne peut peut-être pas être une vérité pour tout le monde, mais pour certains, vous allez là vous ouvrez à l'amitié, vous ouvrez au commencement, vous vous ouvrez au renouveau. Il y a vraiment une énergie de comment dire,
vraiment lumineuse à l'intérieur de vous, qui vous ouvre à l'amour, à l'osmose, à une envie d'harmonie, de présence. Et là, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Donc là, c'est pas... Voilà, ça c'est une rencontre amoureuse. Donc il y a peut-être une rencontre amoureuse qui vous est proposée, qui va faire que... vous allez vous sentir très épanoui. Alors si vous êtes une femme, mais ça peut être un homme aussi. Hein. C'est pas parce que c'est une femme que c'est forcément que ça concerne une femme, mais on va dire ça peut concerner une femme qui va se sentir très très épanouie dans une relation qui est en train d'arriver, qui est en train d'arriver pour vous. Sinon, je vais parler en termes d'énergie. En termes d'énergie, nous nous ouvrons à une énergie vraiment de relationnel lumineux, de relationnel merveilleux. Nous nous ouvrons à nous-mêmes. Donc, de ce fait, comme nous communiquons mieux avec nous-mêmes, avec toutes les strates de nous-mêmes, ben, nous nous ouvrons en, comment dire, comme une fleur qui s'ouvre aussi à l'extérieur, à une communication beaucoup plus saine, beaucoup plus lumineuse avec les autres, parce que nous comprenons le fonctionnement aussi de ce fait des autres, qui sont soit en absence de leur, comment dire, de leur intérieur, c'est-à-dire soit ils sont en absence de leur intérieur, donc là ça devient des gens aigris qui se plaignent, soit c'est des gens qui travaillent sur leur intériorité, qui travaillent avec eux-mêmes et qui réalisent que personne n'est responsable de leurs problèmes, que seuls eux-mêmes peuvent gérer et canaliser leurs énergies pour que cette destinée change. Et dans cette façon d'être, eh ben, vous rencontrez de nouveau des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur leur plan personnel pour que justement, intérieurement, ils puissent être alignés dans la croyance, dans les pensées, dans les paroles, dans les émotions, voilà, et qu'ils savent très bien que toutes les relations qui sont en face d'eux, donc vous, si vous êtes dans leur relation maintenant, vous n'êtes qu'un reflet de quelque chose qu'ils peuvent travailler à l'intérieur d'eux, ou que non, ou que finalement ils ont déjà travaillé et qu'ils s'aperçoivent que c'est de tout amour, de toute lumière, et là ça devient des relations joyeuses, vous voyez. Donc en termes d'énergie, on change d'énergie, on s'illumine, donc on rencontre aussi cette illumination à travers les autres, et de ce fait, on se fait peut-être des amis beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sincères, authentiques, véritables, et des gens qui ne critiquent pas les autres, mais qui, dès qu'il y a quelque chose qui remonte à l'intérieur d'eux, font le travail à l'intérieur d'eux-mêmes et ne jugent plus de ce fait les autres, mais sont vraiment en relation d'effet miroir de façon consciente. Donc là, c'est une autre dimension qui s'ouvre à nous, avec donc la connaissance ancestrale, l'hérédité et le commencement, parce que l'hérédité c'est aussi le commencement, c'est aussi une transmission, c'est aussi peut-être que nous nous ouvrons donc à cette connaissance ancestrale que les anciens avaient, que nous avions perdu nous pendant longtemps et que nous sommes en train de retrouver. Donc au niveau énergétique, nous nous ouvrons à une hérédité que nous sommes en train de recevoir, et nous ouvrons vraiment à la communication, parce que là il y a la correspondance, et la correspondance c'est la communication. Donc nous ouvrons à la communication, qu'elle soit d'ordre de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. On ouvre vraiment le champ grand ouvert à une communication lumineuse, vertueuse, et on s'ouvre à la communication dans sa globalité à l'intérieur de nous. Donc de ce fait, nous nous ouvrons à l'amour inconditionnel aussi à l'intérieur de nous, parce que cet amour grandit dès lors que nous nous sentons entendus, écoutés, et comme nous savons écouter les champs subtils qui sont à l'intérieur de nous, quand nous savons être en écoute, nous nous sentons écoutés, et le fait de se sentir écouté nous génère un amour grandissant. C'est une osmose, on se sent vraiment en harmonie à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi une rencontre dans l'existence, voilà. Dans l'existence, ça peut être une rencontre avec des gens, avec des amis, de nouveaux amis, de nouvelles rencontres, une nouvelle communication qui se met en place, peut-être par les réseaux, une rencontre amoureuse, c'est possible aussi, et en tout cas un épanouissement. Là, vous allez arriver à un épanouissement le plus total. Vous allez vous sentir vraiment très très épanoui au niveau intérieur. Voilà, au niveau de l'énergie, vous allez vraiment vous ouvrir telle une fleur au printemps, avec de magnifiques couleurs, avec vraiment la couleur de l'amour inconditionnel, parce que vous allez réaliser qu'en fait, vous êtes en capacité de canaliser toutes les choses à l'intérieur de nous, de vous, qui fait que toutes ces choses-là, ces nouvelles énergies qui arrivent, cette lumière, cet amour, cette paix, cette joie, cette abondance, cette prospérité, ce succès, cette lumière, cette réflexion d'amour à l'intérieur de vous va se refléter à l'extérieur et vous revient. Hein. Et c'est ça, la magnificence de la vie. Et vous allez vous sentir en joie, vraiment très très épanoui. Ben là, bravo, au niveau sentimental, c'est que du bonheur. Hein. Donc là, oui, ça peut être des rencontres. Hein. Ça peut être des rencontres amicales. Ça peut être vraiment un renouveau, un commencement, une découverte, une richesse. Peut-être vous allez recevoir aussi des trésors. Et les trésors, c'est le relationnel, hein, c'est la vie, c'est les émotions beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus paisibles, sereines, tranquilles. Voilà, et vous allez communiquer de façon plus fluide. La correspondance, la communication est fluide, tout est fluide là, tout est fluide, et il y a un grand amour qui est là, voilà, un grand amour qui est là. Alors soit une relation amoureuse qui va se profiler, soit quelqu'un qui va, voilà,
qui peut-être, parce qu'il y a l'hérédité, alors ça peut être quelqu'un qui vous recontacte, que vous connaissez et qui faisait partie de vos amis et qui vous recontacte, mais dans une relation peut-être différente, peut-être une relation plus d'amour, voilà, parce que il ou elle va peut-être se rendre compte que finalement, elle vous a ou il vous a dans son cœur, vous voyez, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'était peut-être un ami au départ, c'est un ami ou une amie, enfin, voilà. En tout cas, il y a un renouveau, il y a un commencement, et il y a vraiment une énergie de lumière, là. C'est très, mais alors très lumineux et épanouissant. Voilà. Donc c'est que du bonheur. Allez, c'est parti maintenant, on y va avec le professionnel. Ouais, le soleil se lève, cool. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Je sais pas où vous êtes, mais là, moi, là où j'étais, il n'y avait pas de soleil. Boulot, compromis, on vous parle de négociation, bien, de contrat, de conciliation. Donc, il y a un équilibre professionnel qui commence à arriver là. Ça y est, peut-être qu'on débloque les situations. Il y a, c'est aussi le commerce. Donc, le compromis, c'est aussi le commerce. Il y a peut-être quelque chose qui va être commercialement vendu. Ou, enfin, voilà, il y a un truc, il y a une notion avec le commerce. Là, on vous parle d'instabilité, on vous parle de clairvoyance, on vous parle de contrat et on vous parle d'argent. Waouh, ah, ben c'est que du bonheur là aussi. Hein. On vous dit commerce, oui, je vais dire commerce. Compromis au niveau professionnel. Alors pour certains, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là il y a une énergie de négociation, une énergie de compromis, une énergie de on se serre la main, on avance, c'est bon, on enterre la hache de guerre ou je sais pas quoi, on trouve l'équilibre, on va dire, dans le champ commercial. Vous allez trouver une entente, une négociation, une conciliation, il y a quelque chose qui se profile en termes de commerce, parce que là c'est vraiment en termes de commerce, donc où il y a une notion d'argent, peut-être, ouais, une notion très forte avec la matière, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la notion du commerce d'objets, de vente ou de choses comme ça. Enfin, j'y ressens ça surtout. Voilà. Après, ça peut être tout un vaste sujet, mais il y a un compromis. En tout cas, il y a une entente, il y a quelque chose qui se déroule. Il y a, voilà. Donc, ça va générer peut-être pour vous, au départ, vous allez craindre peut-être un peu d'instabilité, mais c'est normal que ça bouge un peu. C'est le temps que ça mette en place. On vous dit de vous ouvrir à la clairvoyance par rapport à ce qui vous est proposé, ce compromis qui vous est proposé. Et là derrière, il y a des signatures de contrats. Il y a des signatures de contrats qui sont à plusieurs. Donc peut-être que vous allez finalement accepter de sortir de votre... alors peut-être que, je sais pas, vous étiez dans un domaine commercial un peu seul, ou jusque-là vous battiez seul, et que finalement vous acceptez le soutien, l'aide, ou vous trouvez un partenaire ou une partenaire qui va vous aider justement à la mise en place de ce que vous êtes en train de gérer en termes de commerce, ou en train de réaliser en termes de commerce, ou voilà, enfin en termes de profession. Voilà, moi je sens là qu'il y a vraiment il y a vraiment de l'argent qui circule. Donc il y a de l'argent qui circule. Donc c'est pour ça que je vous parle de commerce, parce que il y a vraiment une notion d'argent. Alors ça peut être des ventes et des ventes, des achats de biens immobiliers. Ça peut être par exemple de l'art aussi. Ça peut être des ventes de tableaux, d'achats de tableaux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une notion d'argent qui circule là, avec mais dans une activité dans laquelle vous êtes peut-être seul au départ, ou vous vous sentez seul, enfin je sais pas, et vous allez trouver quelqu'un, parce que jusque là peut-être que le fait de travailler avec quelqu'un, ça vous générait chez vous un peu d'instabilité ou une absence de confiance, enfin je sais pas, ou un truc comme ça. Mais là on vous demande de vous ouvrir à la clairvoyance. Il y a, si vos énergies changent à l'intérieur de vous, si de toute façon vous commencez vraiment à être de toute lumière comme il est indiqué là, et de savoir vous protéger avec le sac médecine, avec tout un tas de choses, et que de toute façon là il s'agit de messages d'âme et de messages de l'esprit, vu que ces messages sont très puissants, là aujourd'hui on nous demande de nous ouvrir d'abord à la canalisation de tout ce qui est, de bien se poser à l'intérieur de nous avec toutes les situations, de faire le bilan, les gens avec qui on aime travailler, les gens qui ne sont plus aujourd'hui utiles. Et une fois qu'on a fait le bilan, on peut trouver peut-être certainement quelqu'un qui se présente à nous en tant que partenaire et qui va vraiment nous aider à retrouver l'équilibre pour sortir de l'instabilité. Et cette clairvoyance va nous amener à signer des contrats et ensuite générer ici l'abondance financière, une richesse en termes d'équipe, en termes de relations et en termes de finances aussi certainement. Voilà, mais c'est au départ relationnel, c'est-à-dire qu'on s'ouvre, hein, on sort de la méfiance. C'est
c'est quelque chose comme ça. On s'ouvre à sa propre lumière intérieure. Donc une fois qu'on est bien canalisé, bien centré, attention, ne faites pas ça parce que je vous dis ça. Hein. Faites ça, faites preuve de discernement. Hein. Canalisez-vous bien d'abord à l'intérieur. Hein. C'est vous qui êtes le maître de votre destin. Hein. Donc c'est à vous de ressentir toutes les strates à l'intérieur de vous, au niveau de la croyance, de la pensée, de ce que vous dites, du champ émotionnel et du comportement, et ensuite des habitudes que vous mettez en place et des destinées que vous recevez habituellement. Donc réfléchissez à tout ce qui se produit dans votre existence là, posez-les sur papier dans les différents domaines, que ce soit le travail, les sentiments, etc. Et puis ensuite ce que je veux, ce que je ne veux plus. Hein. Tac tac tac, faites le tri et demandez-vous ce que vous pouvez mettre en place dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre champ émotionnel pour arriver à changer la destinée. C'est ça, canaliser l'énergie, c'est vraiment aller à profondeur à l'intérieur de nous. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Donc il y a des compromis qui sont possibles. Pour certains, vous allez signer un compromis, vous allez voilà avec quelqu'un. Hein, donc il y a un partenaire là, parce que là c'est les prises de main. Il y a vraiment un partenaire qui va vous sortir finalement de l'instabilité parce que vous avez été clairvoyant, vous avez une vision, la vision juste. De réaliser cette signature ou ce contrat avec ces êtres-là. Il y en a peut-être plusieurs, il y a peut-être un travail d'équipe, il y en aura peut-être plusieurs, vous avez confiance, vous avez raison, on va dire, en tout cas, votre cœur vous mène à une dimension de travail d'équipe là, et ça va générer, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas vous allez générer une grande richesse déjà en termes de relationnel, en termes vraiment de travail commun, et puis ça va générer par la suite aussi une grande richesse financière. Donc il y a un projet qui se met en place. Alors moi je vois du commercial, mais ouais, là là on va dire là dans ces énergies là c'est très commercial. Donc je sais pas en quoi ça concerne. Mais il y a de la fluidité, il y a du travail d'équipe, il y a de la clairvoyance, il y a vraiment une notion d'équilibre, de stabilité pour sortir justement de fluctuations trop un haut en bas, un coup j'ai des finances, un coup j'en ai pas, un coup j'en ai là. Donc là on va arriver à une forme de stabilité et une forme de richesse sur la durabilité, sur le temps, qui va être beaucoup plus allégé parce que c'est un travail en équipe et ça va générer donc des sources et des ressources financières. Hein. Voilà ce que je peux vous dire en termes de professionnel. Allez, maintenant on y va avec le dernier message qui est la conclusion, je dirais, de cette guidance là. Ouais, ah ben, c'est que du bonheur entre hier et aujourd'hui, là, c'est que de la lumière. Hein. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Hop là. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle nous dit découvrir. Ben voilà. Découvre ton nouveau toi, découvre cette nouvelle version de toi-même dans cette luminescence que tu es, que nous sommes. Hein. Voilà, à la découverte de ce qui est en train de se produire, parce qu'il y a du changement intérieur et extérieur. Donc on y va, je lâche prise sur mes croyances, vous voyez, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Donc là, voilà, nous allons vraiment découvrir les mondes supérieurs. Le monde spirituel, ici, qui a été donné par Isabelle Serre et sa carte, une des plus puissantes. Le monde karmique, qui est vraiment en reliance avec non plus le corps, mais avec l'esprit. Et donc c'est une nouvelle dimension qui entre à l'intérieur de nous et qui se manifeste aussi à l'extérieur par la découverte de tout ce nouvel environnement qui va se produire en termes de manifestation dans l'existence. Mais voilà les amis, les amours, que du bonheur, succès, joie, ouverture, lumière, réflexion, qu'il est temps vraiment de se poser avec nous pour réaliser ce qui est important pour nous, l'amour, la paix, le bonheur, et que nous pouvons le trouver à l'intérieur de nous-mêmes et que lorsque la paix et l'amour se manifestent dans notre cœur, ben ça se manifeste aussi à l'extérieur. Donc tout est réalisable, mais c'est à nous de nous canaliser dans toutes ces énergies intérieures et à nettoyer, purifier, travailler et faire que la lumière s'ouvre. Et pour certains, ben, tous les efforts, tout le travail que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui va commencer vraiment à se réaliser, à s'intégrer au niveau des cellules et ça va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et donc vous allez découvrir cette nouvelle dimension, vraiment, c'est comment dire, vous allez découvrir dans la manifestation des choses qui vous êtes quand vous êtes dans cette dimension de lumière et qui vous attirez quelque part autour de vous et quelle situation vous attirez autour de vous lorsque vous êtes lumière, amour, paix et joie.
Voilà, ben, c'est que du bonheur. Ben, merci les amours, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.